L'arrivée du général de Gaulle, président de la République, qui salue en ce moment les ministres du gouvernement. Précédent de quelques 5 minutes, le général Abdelrahman Aref, président de la République d'Irak, qui est en France depuis maintenant 24 heures et quelques minutes, puisqu'il est arrivé hier à Nice, au tout début de l'après-midi, vers 14h10, en provenance de Bagdad, sa capitale. C'est une visite officielle que rend le président de la République d'Irak à la France, une visite officielle qui va durer jusqu'à samedi. Nous allons donc recevoir dans quelques instants le premier des Irakiens, un pays de 8 millions d'habitants que cet Irak, dont la superficie est inférieure d'un cinquième environ à celle de la France, qui a pour frontière la Turquie au nord, l'Iran à l'est, l'Arabie saoudite au sud, la Jordanie et la Syrie à l'est. L'Irak, au temps des légendes, le pays des 1001 nuits, le jardin de l'Éden, aujourd'hui l'un des plus vastes réservoirs d'or noir du globe, qui retire de son sous-sol 90% de ses ressources en devises. C'est cet homme, le général Abdelrahman Aref, qui accéda au pouvoir en 1966 et que Charles de Gaulle va recevoir dans quelques instants. Drapeau irakien aux côtés du drapeau français, c'est un tricolore rouge, blanc et noir orné de 3 grandes étoiles de couleur verte. Brièvement, en attendant le président irakien, souvenons-nous de ce qu'est l'histoire moderne de son pays, autrefois la Mésopotamie. Au début de ce siècle et jusqu'en 1932, influence et protectorat britannique. À ce moment-là, un royaume hachémite est créé par Faisal Ier, et ce royaume va vivre jusqu'en 1958. À cette date, l'Irak devient une république sous le régime autoritaire du général Qassem, qui d'un coup d'État, en juillet 58 exactement, renverse la monarchie. Qassem lui-même est renversé en 1963 par le frère cadet de l'actuel président, le maréchal Abdel Salam Aref. Et c'est ensuite que nous trouvons le général Abdelrahman Aref au sein de l'histoire de son pays. Il a accédé donc au pouvoir au mois d'avril 1966, succédant au maréchal Abdel Salam Aref, qui venait d'être tué dans un accident d'hélicoptère. Les membres du gouvernement et de la défense d'Irak, au cours d'une réunion conjointe, émettaient alors un vote unanime qui portait Abdelrahman Aref à la présidence de la République du pays. Dans son programme de gouvernement, le nouveau chef d'État irakien se proposait alors de renforcer l'unité nationale de son pays en poursuivant le rétablissement de l'ordre et de la sécurité dans les provinces kurdes du nord. Il se proposait d'appliquer une réforme agraire, de mettre à exécution de grands projets industriels, de doter le pays d'une constitution définitive. On peut dire en quelque sorte que la succession du maréchal Aref était assurée sans que le pays ait à traverser une crise grave. C'est donc cet homme qui a pour charge d'harmoniser les différentes tendances du pays que nous recevons maintenant à Orly. Différentes tendances qui sont celles nationalistes, pour une union étroite avec l'Égypte, communistes, contre les pays capitalistes et les grandes sociétés pétrolières, bassistes, contre les Kurdes et regardant vers la Syrie voisine, et Kurdes enfin qui veulent plus d'autonomie, et sur le front du Nord, on enregistre une accalmie depuis 18 mois environ. Cela coïncide avec l'accession au pouvoir du général Aref, maintenant présent dans cet avion Trident de fabrication britannique appartenant à la compagnie nationale Iraq Airways. Cet appareil vient donc de Nice, où M. Edmond Michelet, ministre d'État, était allé accueillir hier le général Aref, son épouse, et la suite du président irakien, comprenant exactement 34 personnes. Parmi ces personnes, le ministre d'État chargé des Affaires étrangères, M. Kerala, et le ministre du Pétrole, M. Ali Al-Hussein. À Nice était présent pour accueillir ce même appareil M. Pierre Gors, ambassadeur de France à Bagdad, et M. Natir Imari, ambassadeur d'Irak à Paris. À Orly, il fait gris, il pleut, il tombe quelques gouttes en ce début d'après-midi. Encore, les circonstances atmosphériques se sont-elles légèrement améliorées depuis le début.
Au moment où nos spécialistes installaient leurs caméras, au début de l'après-midi, à la mi-journée, c'est une pluie assez violente qui tombait sur le terrain. Trois entretiens en tête-à-tête sont prévus pendant la visite du général Aref à Paris. Le premier, d'ailleurs, doit avoir lieu à l'Élysée dès cet après-midi. Notons qu'en quittant sa capitale, Bagdad, le général déclarait que ses conversations avec le général de Gaulle porteraient sur le développement des relations franco-irakiennes ainsi que sur la situation au Moyen-Orient. Et en ce dernier domaine, le général Aref affirmait qu'il serait l'interprète de tous les pays arabes. Il faut noter que le général Aref est le premier chef d'État arabe à visiter officiellement la France depuis que le conflit a éclaté au Moyen-Orient au mois de juin dernier. Et il faut retenir aussi que le général, qui va maintenant serrer la main du président de Gaulle, arrive à Paris au moment où un important accord pétrolier vient d'être conclu entre le groupe français El Ferrap et la Compagnie nationale irakienne des pétroles. Accord portant pour l'exploration et l'exploitation d'une région de près de 11 000 km² en Irak et en partie sur le golfe Persique. D'autres négociations sont actuellement en cours entre la France et l'Irak, tant pour l'exploitation de la zone pétrolifère de Roumaïla Nord, qui intéresse aussi l'URSS et l'Italie, que pour celle d'un gisement de soufre, celui de Mishrak, que pour une aide française au développement de l'agriculture iranienne. Voici maintenant les deux présidents. À leur côté, vous reconnaissez à l'extrême gauche de l'image M. Georges Pompidou, passant en revue les troupes qui leur rendent les honneurs. Le général Aref est âgé de 51 ans. Abdelrahman Aref est militaire de carrière, issu d'une famille peu fortunée. Sous le régime royaliste, il entrait à l'école militaire, en même temps que son frère cadet d'ailleurs, son frère cadet qui déjà prenait part au mouvement contre la royauté. Quand Abdel Salam, le frère cadet, devint chef de l'État, du fait de la chute du général Qassem, qu'il avait d'ailleurs en partie provoqué, Abdelrahman fut nommé commandant de l'une des principales divisions de l'armée. C'est cette division qui, en accord avec le chef de l'État, encerclait Bagdad en novembre 63, livrait combat aux défenseurs du régime baassiste alors en place et assurait le succès du mouvement insurrectionnel. Le 1er décembre 63, Abdelrahman Aref était promu chef d'état-major adjoint de l'armée et général de division. Quand les hostilités reprenaient entre le pouvoir central et les Kurdes, le général tentait une négociation qui donnait peu de résultats. Chef d'état-major général,
le militaire que nous recevons aujourd'hui, devenait alors en 65 membre du Conseil de Régence, tout en restant bien sûr l'homme de confiance du maréchal Aref, son frère. En tant que tel, en 1965, il déjouait un coup d'État fomenté par le Premier ministre Abdelrazak. Abdelrahman Aref maintenait les forces armées dans la légalité. Continuons à jeter un coup d'œil sur son histoire, qui est aussi celle de son pays, pendant qu'il salue les membres du gouvernement français. Le général Aref ensuite était chargé par son frère président de plusieurs missions. Au Maroc, à Paris, où il avait des entretiens pour la fourniture d'équipements militaires français, c'était en 1966. Et à Moscou aussi, où il devait rétablir des rapports étroits entre l'URSS et l'Irak. Lors de la fin tragique de son frère, mort lors d'un accident d'hélicoptère, je vous le rappelle, Abdelrahman Aref était aussitôt désigné président de la République et s'efforçait de maintenir la ligne politique de son frère cadet. À plusieurs reprises, le général Aref se prononçait par la suite pour une politique de non-alignement et de solution pacifique des différends qui agitent le monde aujourd'hui. Dans quelques instants, les deux chefs d'État vont prononcer les traditionnelles allocutions de bienvenue. Chacune de ces allocutions étant, je pense, en principe traduite, celle du président de la République en arabe et celle du président Aref ensuite en français. Écoutons les présidents. Monsieur le Président, la France se félicite de recevoir en votre personne le chef d'un État dont elle connaît les glorieuses origines, qui se confondent avec celles mêmes de la civilisation, au bord de fleuves illustres entre tous dans l'histoire de l'humanité, d'un État dont elle sait quelle est la place éminente aujourd'hui dans la renaissance du monde arabe, d'un État dont elle apprécie hautement la volonté d'indépendance et de progrès. Et étant donné les événements qui ont déchaîné la guerre dans la région où se trouve l'Irak et les menaces plus étendues qui en sont les conséquences, votre venue ici revêt une très importante signification. C'est pourquoi nous pensons, de notre côté, qu'il y a là le témoignage d'une sympathie qui peut être féconde pour la restauration de l'équité et de la paix. Monsieur le Président, nous souhaitons donc vivement qu'à cette occasion, la République irakienne et la République française s'entendent pour mieux se comprendre et pour agir ensemble plus étroitement. Monsieur le Président de la République irakienne, messieurs les ministres et les personnalités qui les accompagnent sont donc ici les très bienvenus. Permettez-moi de vous dire respectueusement, Madame, combien nous sommes également honorés de vous recevoir. Vive l'Irak! يا سيدي الرئيس، تعتبط فرنسا بأن تستقبل في شخص فخامتكم رئيس دولة تعرف منابعها المجيدة التي تختلط بمنابع المدنية نفسها على شواطئ نهرين مشهورين بين جميع النهور في تاريخ الإنسانية. رئيس دولة تعلم فرنسا المحل السامي الذي تحتله اليوم في نهضة العالم العربي. رئيس دولة تقدر فرنسا إرادتها من الاستقلال والتقدم تقديرا عاليا، اعتبارا للحوادث الأخيرة التي أطلقت الحرب في المنطقة، حيث يوجد العراق
واعتبارا للتهديدات الأوسع التي هي نتائجها، فإن مجيئكم في فرنسا يرتدي معنى مهما جدا، فإننا نرى فيه شهادة عطف يمكن أن يكون مثمرا لإعادة الإنصاف والسلم. فلهذه المناسبة يا سيدي الرئيس، نرجو رجاء كبيرا أن تتفق الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية على الوسائل الموافقة لتتفاهم بصفة أحسن ولتعمل معا بصفة أوثق. يا سيدي الرئيس، رئيس الجمهورية العراقية، يا سادة الوزراء والأشخاص الذين يرافقونهم، تأتون في فرنسا على الروح والسعة. اسمحي لي يا سيدتي أن أقول لك باحترام إننا نتشرف جدا أن نرحب بك أيضا. ليحيى العراق. سيادة الرئيس، أشكركم غاية الشكر على الحفاوة الكريمة التي لاقيناها في بلدكم الطيب، البؤرة النيرة والمشعل إلى الحرية والنور في أوروبا. كما أنقل لسيادتكم وللشعب الفرنسي والحكومة الفرنسية تحيات وتمنيات الشعب العراقي والحكومة العراقية الطيبة. أيها الرئيس، لقد حضرنا إلى بلدكم لنمد يدنا مع يدكم ولنتعاون في السلم العالمي ولنعيش أصدقاء محترمين. وأخيرا تحياتي لكم جميعا وإلى السيدة مدام دي غول، والسلام عليكم. Monsieur le Président, je vous remercie de l'accueil amical que vous nous réservez en France, pays de la liberté et de la culture. Je suis heureux de vous présenter à vous personnellement, au gouvernement français et au peuple français les salutations du gouvernement et du peuple irakien qui portent les sentiments d'amitié et de fraternité les plus sincères au peuple français ami. Je suis heureux, Monsieur le Président, d'être dans votre agréable pays, la France glorieuse, dont le monde entier estime le grand rôle qu'elle a joué dans l'établissement de la civilisation et le développement des valeurs humaines. Je suis convaincu, Monsieur le Président, que les bons rapports existants entre le peuple français et le peuple irakien seront dans tous les domaines dans l'intérêt commun et pour la prospérité de nos deux peuples. Merci, Monsieur le Président, vient de dire le général de Gaulle au général Aref. Voici pratiquement terminée cette cérémonie d'accueil. Dans bien des domaines, ainsi que l'ont dit succinctement les deux présidents, la collaboration entre la France et l'Irak peut être maintenant développée. Bien sûr, aux yeux du grand public, l'aspect pétrolier de cette collaboration est le plus spectaculaire. Dans ce domaine, le dynamisme des compagnies françaises leur vaut des succès appuyés, peut-on dire, sur la politique extérieure de la France, facilitée sur le plan politique par les options de la France. Maintenant, le président Aref va se diriger vers le Quai d'Orsay où il logera pendant son séjour parisien. Et puis, dès 16h30, il sera à l'Élysée pour un premier entretien en tête-à-tête avec le général de Gaulle. Dans la soirée, un dîner et une réception offerte en l'honneur du général et de Madame Aref par le président de Gaulle. Demain, une visite de l'Institut du pétrole. Dans l'après-midi, un nouvel entretien général Aref, général de Gaulle à l'Élysée.
lequel général de Gaulle se sera rendu entre-temps à Toulon pour présider la cérémonie funèbre pour les disparus du sous-marin Minerve. Et jusqu'à samedi, le président irakien assistera à de nombreuses cérémonies et manifestations organisées en son honneur, dont un déjeuner au Trianon offert par le général de Gaulle. Voilà l'essentiel du programme de cette visite, que nous aurons l'occasion de décrire plus en détail jusqu'à samedi. C'était un reportage de l'actualité télévisée réalisé par Gilbert Lariaga et commenté par Jean Lanzy de Paris-Orly. Ainsi s'achève ce reportage consacré à l'arrivée du général Aref, président de la République d'Irak, à Paris. Ce reportage a été commenté par Jean Lanzy sur des images de Gilbert Lariaga. Tout à l'heure, les exigences de l'actualité nous ont obligés à interrompre brutalement notre programme L'émission éducative. Nous espérons que vous voudrez bien nous en excuser. Et nous vous donnons maintenant rendez-vous à 16h05 pour la suite de nos émissions éducatives. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, au revoir messieurs.